Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle année que je vous souhaite plus sereine que l'année 2020 et qui j'espère exaucera vos désirs et vous permettra de vous réaliser au mieux. Cet horoscope du 4 au 10 janvier 2021 vient en complément de ceux déjà postés et de ceux à venir. Sans plus attendre, voyons ce que nous réserve la semaine et commençons par les béliers. Seul Chiron sera chez vous cette semaine et avec lui, une nouvelle énergie pour traverser vos journées et bien débuter votre année. Chiron bouscule parfois les codes établis et amène un dynamisme puissant qu'il faut toujours utiliser pour remettre sa vie en question. Il offre des possibilités qu'il faut savoir saisir et il permet de ne rien lâcher. Alors, à l'image de Chiron, votre semaine s'annonce pleine d'entrain et de motivation que vous devez conserver intacte à chaque instant, et cela quoi qu'il arrive. Et même si l'année annonce des luttes et des retards, le seul fait de ne pas perdre de vue vos objectifs suffira à vous permettre de continuer votre course et à vous élever. Dans le domaine affectif, vous aurez tendance à décortiquer chaque situation, chaque fait, mais sans forcément y trouver de réponse. Peut-être que les échanges que vous êtes susceptibles d'avoir avec ceux qui vous entourent peuvent clarifier les choses qui vous paraissent obscures. N'hésitez donc pas à être dans la communication. Côté travail, eh bien, cette semaine, il faut saisir les opportunités ou les occasions qui peuvent se présenter afin d'envisager votre avenir d'une manière plus sereine. Reprenez les choses en main et envisagez toutes les possibilités qui seraient susceptibles de vous satisfaire, de manière à appréhender plus sereinement les situations. La semaine reste néanmoins de bon augure pour votre progression. En bref, la journée du 4 demande d'accorder du temps à son entourage immédiat, celle du 6 met en évidence la réflexion et les compromis, et celle du 9 favorise l'action. Pour les taureaux, Mars arrive chez vous dès le 7, venant ainsi tenir compagnie à Uranus et à Lilith. Cette semaine peut être importante car elle peut permettre de passer une étape dans un ou plusieurs domaines de votre existence. Elle apporte des changements qui seront sûrement à terme réformateurs. Les énergies martiennes et uraniennes sont toujours difficiles à celui qui hésite. Il est donc souhaitable de profiter de leur présence pour prendre des décisions et pour prendre la direction qui vous convient. Dans le domaine affectif, eh bien, besoin de passer un peu de temps chez vous pour prendre votre temps sans vous inquiéter de rien. Il ne faut ni vous presser, ni vous contrarier, car vous avez besoin de prendre soin de vous, tant les situations ont été difficiles autour de vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Démarrez l'année en soufflant un peu et vous pourrez ainsi repartir avec une meilleure énergie. Côté travail, de par l'influence de Mars et d'Uranus, ce début de mois peut annoncer quelques turbulences avec les femmes, d'une manière générale, et cela pourra susciter quelques situations assez incompréhensibles et drôles même, peut-être parfois. Il est donc souhaitable de rester serein et de laisser filer le temps sans vous y arrêter. En bref, la journée du 5 conseille de cultiver la patience, celle du 7 amène des énergies plus électriques et dynamiques, et la journée du 10 favorise les moments à deux ou entre amis. Pour les Gémeaux, seul le nœud lunaire nord est dans votre signe cette semaine. Beaucoup de choses à faire cette semaine et de décisions probablement à prendre, décisions peut-être même très personnelles, mais qui vont dans le sens d'une envie de mouvement et de changement. Le nœud lunaire offre la possibilité d'être dans l'action et peut satisfaire votre envie d'évolution, vous demandant de vous impliquer totalement dans vos motivations et vos objectifs. Dans le domaine affectif, il faut réfléchir à l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie personnelle et à votre vie sociale et aller dans ce sens car cette année, il est indispensable d'être totalement en accord avec vous-même afin de ne générer aucune frustration susceptible de vous poser quelques tracas à terme.
Côté travail, ne vous limitez pas dans vos actions et n'hésitez pas à élargir le champ des possibles. Il peut y avoir une multitude de tâches à accomplir, mais avec une petite organisation, vous pourrez largement en venir à bout. En bref, la journée du 5 marque un changement ou une décision, ou peut-être même pour certains un tournant. Celle du 6 favorise les actions réfléchies et structurées. La journée du 8 amène les prémices d'une transformation que vous pourrez ressentir si vous y êtes réceptif. Pour les cancers, la semaine indique de nouveaux objectifs et vous demande de prendre en considération ce que fut 2020 afin d'en tirer quelques leçons et quelques bénéfices en n'acceptant pas de repartir vers les mêmes situations. Vous avez besoin d'être plus libre dans vos mouvements et vos pensées, et votre intuition peut vous permettre de faire les choix nécessaires à votre tranquillité. Dans le domaine affectif, le besoin de vous épanouir est bien présent et vous n'aurez de cesse que d'aller en ce sens, souhaitant trouver une vie personnelle concrète allant de pair avec une vie intérieure faite de plénitude. En vous ouvrant à ce qui vous entoure, vous y parviendrez bien plus encore. Songez-y. Côté travail, de nouvelles expériences semblent pouvoir s'offrir à vous afin de pouvoir utiliser au mieux vos capacités. Vous aurez le sentiment d'être soumis à des contraintes journalières et cela risque de ne pas vous plaire vraiment, mais il faut peut-être en passer par là pour vous ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle porte. En bref, la journée du 4 est active et mène vos pas vers des satisfactions. Celle du 8 est faite d'enthousiasme et la journée du 9 vous demande d'être attentif et actif. Pour les lions, les situations de votre semaine vont vous conduire à repenser les choses d'une façon différente et vous conduire à dissoudre vos résistances, notamment celles qui subsistent encore et qui peuvent apporter quelques entraves. En donnant une nouvelle dimension à vos projets et à vos objectifs, vous vous ouvrez à de puissants changements. Dans le domaine affectif, il faut ici se laisser imprégner par les autres, mais ne pas oublier de rester soi, et c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Mais se laisser imprégner veut bien évidemment dire que les échanges peuvent être profitables à chacun, ainsi que les transformations que ceux-ci peuvent générer. Ainsi, on ouvre sa vision des choses, mais en l'adaptant à ce que l'on est. Côté travail, la semaine favorise les actions et les avancées et indique que l'on doit être combatif, enthousiaste et déterminé. Il est possible que certains ne parviennent pas à vous comprendre, mais qu'importe, cela ne doit pas vous empêcher de suivre votre route. En bref, la journée du 7 favorise le recul que l'on prend sur les gens et sur les situations. Celle du 4 demande un nouvel élan et la journée du 9 est propice à toutes les actions personnelles. Pour les vierges, la lune est chez vous le 4 et le 5 et avec elle une farandole d'énergie créatrice qu'il faut utiliser afin de parfaitement démarrer l'année. C'est le moment de vous jeter dans vos activités et d'utiliser votre capacité d'adaptation pour avancer comme vous en avez le souhait. La lune booste votre esprit, il ne faut donc pas le négliger. Dans le domaine affectif, vous allez réviser vos positions et tenter de changer de cap, ce qui vous réussira plutôt bien. Vous mettrez de la distance entre vous et l'amour, mais cela attisera encore plus la convoitise. Vous n'aurez guère de mal à séduire votre entourage, tant sentimentalement qu'amicalement ou encore socialement. Côté travail, vous serez, comme à votre habitude, parfaitement organisé. Cela vous permettra d'avancer d'une belle façon. Bien que peu patiente, vous allez devoir compter sur le temps pour réussir dans vos entreprises. Cette semaine, armez-vous de persévérance et de constance afin de solutionner vos préoccupations. En bref, la journée du 4 est synonyme de régularité nécessaire dans les activités, celle du 6 demande d'éviter tout conflit et celle du 10 permet réflexion et petite remise en question personnelle avant d'attaquer la nouvelle semaine. Pour les balances, le 6 et le 7, la lune sera dans votre signe.
Elle va vous permettre d'utiliser votre sensibilité et votre perception des choses d'une manière qui vous aidera à bien mieux utiliser votre sagesse et à l'adapter aux situations que la semaine vous fera connaître. Et vous vous apercevrez ainsi que vos modes de réaction aux choses ont littéralement évolué, vous offrant la possibilité d'assumer au mieux vos décisions et vos interactions, mais aussi votre destin, votre futur. Dans le domaine affectif, vous avez besoin ici d'un renouveau et besoin de tirer un trait sur certaines choses qui vous ont peiné en 2020. Vous avez également besoin de mener à bien votre accomplissement dans la société et besoin de sentir que ceux qui vous entourent sont susceptibles de croire en vous. Toutefois, quelle que soit la teneur de vos relations, vous devez surtout prendre les choses en main et avancer selon vos propres conceptions. Côté travail, la semaine peut s'annoncer apparemment un peu instable et vous allez devoir faire avec des situations bancales, des gens compliqués et une activité plutôt lente qui pourra toutefois s'améliorer doucement au fil de la semaine pour repartir d'une belle manière. Cette semaine, armez-vous de patience, mais de belles journées s'annoncent après ce pseudo-calme. En bref, la journée du 5 vous offre de faire le point dans une situation embrouillée, tout du moins pour certains d'entre vous. Celle du 9 fait prédominer les obligations et le dynamisme, et la journée du 7 conseille d'agir avec beaucoup de régularité. Pour les scorpions, la lune sera chez vous le 8 et le 9. La semaine demande de mener à bien votre progression et d'équilibrer votre pouvoir individuel et votre pouvoir collectif en ayant conscience que vous avez la possibilité d'avoir un impact sur la société et sur l'évolution de celle-ci. Il faut rester actif et persévérant afin qu'aucun déséquilibre ne se fasse. Dans le domaine affectif, la Lune vous suggère d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour vous mettre en valeur et ainsi révéler votre nature profonde. En utilisant vos qualités élaborées précédemment, vous mettrez à jour votre puissance, ce qui vous procurera des satisfactions et vous permettra de marquer votre extérieur de votre empreinte. Côté travail, vous allez avoir envie de repartir vers de nouvelles données, envie de rediriger votre vie vers de nouvelles responsabilités. Vous mettrez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs et il semble que vous y réussirez. Cette semaine, apprenez à vous réorganiser. En bref, la journée du 10 amène au repos de l'esprit, celle du 4 promet des satisfactions venant de l'entourage et la journée du 7 favorise les discussions constructives. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous le 10. Vénus sera également présente jusqu'au 8. Ces énergies très féminines insistent sur la nécessité de ne plus être soumis ou soumise aux situations, mais bien plutôt d'en être l'acteur. Il faut être honnête envers soi-même et développer de pures intentions de prendre soin de soi en se dégageant des contraintes imposées par les autres. Dans le domaine affectif, tel un miroir, vous aurez peut-être face à vous des personnes qui vous ressemblent et qui vous feront penser à ce que vous devez cesser d'accepter. C'est peut-être une chance de comprendre et de réadapter votre façon d'accepter les situations, prenant conscience qu'il faut apprendre à dire non, parfois. Côté travail, il va être nécessaire de faire quelques mises au point afin d'éclaircir un peu les choses, ce qui risque de donner lieu à des controverses et à quelques dissensions. Il n'y a cependant pas d'autre alternative. Cette semaine, avancez avec précaution, mais faites ce que vous avez à faire. En bref, la journée du 5 est une journée de fatigue nerveuse ou morale. Celle du 7 doit être menée avec dynamisme et entrain. Et la journée du 8 porte l'esprit à la réflexion. Pour les Capricornes, le soleil est chez vous et m'amène à souhaiter un bel anniversaire aux Capricornes qui sont nés cette semaine. Mercure est également chez vous jusqu'au 8 et Vénus arrive le 9. Pluton, quant à lui, est présent toute la semaine. Toutes ces énergies vous conduiront à l'obligation de discerner avec finesse toutes les données psychologiques qui concourent à votre expression. En extériorisant vos facultés, vous accéderez à une libération de vos talents créatifs individuels. Et il est certain que cela est de très bon augure pour plus tard.
Dans le domaine affectif, vous aimerez accorder du temps à vos amis tout en tâchant de cultiver votre vie sociale. Vous allez également devoir faire face aux énergies que cela va soulever et qui seront propices à toute mise en place d'objectifs. Côté travail, vous serez plutôt fortement sollicité, ce qui vous ira bien car vous aimez être actif. Les responsabilités ne vous feront pas peur et vous les assumerez à la perfection. Cela vous permettra également de comprendre que vous avez un rôle à jouer pour les autres et qu'en somme, ils ont besoin de vous. En bref, la journée du 7 favorisera les initiatives dynamiques et personnelles, celle du 9 conduira votre esprit à reconfigurer vos intérêts face à une situation, et la journée du 4 permettra de reconquérir un certain pouvoir. Pour les Verseaux, Mercure arrive chez vous le 9, venant ainsi rejoindre Jupiter et Saturne. La semaine vous conduit à éliminer des attitudes limitatives qui pourraient vous inciter à vous enfermer dans des situations plafonnantes. Il faut préserver votre liberté afin de faire fructifier votre personnalité car celle-ci ne peut se développer que si elle évolue sans contrainte. Les énergies vous invitent à regarder lucidement les structures que vous avez mises en place afin d'évaluer si celles-ci constituent réellement une base solide pour votre année. Dans le domaine affectif, les liens que vous aurez su tisser avec les personnes qui font votre environnement doivent vous aider à restructurer vos pensées et vos objectifs. Il est possible que vous ayez besoin d'appui dans certaines situations et ceux qui vous entourent sauront répondre présent. Côté travail, vous serez d'une intelligence implacable et vos adversaires auront du souci à se faire, tant vous serez performant. La période est pour vous de très bon augure, vous permettant d'oser et de réaliser en poussant quelque peu les barrières que vous seriez susceptible de rencontrer. En bref, la journée du 7 favorise les vues de l'esprit plus ouvertes et plus authentiques. Celle du 8 montre peut-être pour certains une direction à suivre. Et la journée du 10 vous demande de vous préparer à quelques nouveautés. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Neptune sera dans votre signe toute la semaine. Il vous invite à débuter l'année en écoutant votre intuition, en effectuant une plongée en vous-même pour y percevoir les plus subtiles sensations susceptibles de vous aider à trouver des opportunités de réorientation. Il vous invite également à préserver et à persévérer dans les voies que vous avez choisies et à ne pas perdre votre dynamique. Dans le domaine affectif, c'est la semaine des questions que l'on se pose et qui n'obtiennent pas forcément de réponse. Aussi, peut-être vaut-il mieux se focaliser sur ses objectifs et ne pas trop chercher à comprendre le sens des choses qui paraissent inaccessibles. Côté travail, de nouvelles perspectives se présentent à vous, mais cela pourra quelque peu bousculer vos habitudes, d'où quelques hésitations. Prenez du recul afin de prendre les bonnes décisions. Cette semaine, évitez de brusquer les situations et les personnes. En bref, la journée du 7 vous demande d'utiliser concentration et subtilité. Celle du 4 permet une certaine harmonie dans les contacts. Et la journée du 9 est fortement propice à l'action. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une fois encore une agréable année 2021 durant laquelle il faut continuer d'avancer. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.